Namasté. Je vous salue tous chez vous, bien installés déjà. Vous êtes fait un endroit agréable, vous êtes assuré que personne ne viendra vous déranger, le moins possible en tout cas, c'est votre moment à vous. Et donc je vous propose une séance de posture, une séance de Hatha Yoga que nous conclurons avec une petite relaxation. Je vous invite à prendre une assise si vous connaissez bien votre corps, et puis selon votre état d'être, vous choisissez cette assise où l'on demande à notre corps de s'immobiliser. Donc il faut que cette assise soit aussi confortable, soit en tailleur, soit c'est possible, les jambes allongées devant vous. Vous pouvez utiliser un coussin, une brique. Et voyez, dans cette assise, reconnaissez le socle, l'endroit du corps en contact avec la terre, et laissez ce socle s'ancrer dans la terre. Et à partir de là, ressentez la verticalité, le buste, le tronc qui s'installe, et vous sentez que cet axe tient tout seul. Prenez conscience de cet axe. Là est la force, là est la fermeté, et tout autour, ressentez la douceur. Installez la douceur. Tournez-vous vers votre centre. Et pour ouvrir cette séance, nous allons prononcer 3 fois le son Om. Doucement, vous inspirez. Et laissez résonner ce son à partir de votre centre. Laissez-le se diffuser dans tout votre être et laissez votre être se relier à l'univers, au cosmos. Votre conscience individuelle avec la conscience universelle. Et puis observez votre corps immobilisé, sans contrainte. Voyez les sensations qui sont là et vous resterez à l'écoute de ce ressenti pendant toute la séance. Juste constatez. Habitez votre corps pleinement. Observez votre état intérieur. Peut-être des émotions, l'activité de votre mental, s'il y a beaucoup de pensées qui s'agitent, qui défilent. C'est juste un constat, pas de jugement. Et puis, observez votre respiration, voyez l'enchaînement des souffles. Soyez au cœur de vos souffles, là où il y a prana, l'énergie vitale. Laissez faire l'enchaînement. Puis tout doucement, étirez vos souffles sans forcer à allonger le temps d'inspire. Accueillez en vous. Laissez s'ouvrir un espace sans limite. À l'expire, doucement, vous retenez la sortie de l'air. Vous expirez, assurez-vous d'avoir vidé complètement. Vous dosez bien vos efforts pour l'allongement des souffles. Et entre les souffles, ne faites rien. Attendez que le corps réclame le souffle suivant. Voyez cette suspension entre les souffles, cette ouverture, ce temps de calme, d'immobilité
Que ce soit poumon plein ou poumon vide, ils font partie de la respiration complète. Et observez dans ces temps de suspension l'état de calme. Continuez. Ressentez le passage des souffles en vous. Ressentez les mouvements du corps. Et puis nous allons, en même temps que la respiration, replacer notre suite de mudras. Vous placez l'index en contact avec le pouce, les 3 autres doigts tendus, paume de main vers le sol pour Shin Mudra à l'expiration. Tournez juste les mains, paume vers le ciel à l'inspiration, Gnana Mudra. Dhyana Mudra, main droite sur la main gauche, dans le giron. Et là, on va changer un petit peu par rapport aux vidéos précédentes. Inspiration, Shiva Mudra, les mains jointes devant l'espace cœur. Et c'est à l'expiration que s'ouvre le lotus, pouce et auriculaire collés des 3 autres doigts écartés. Et vous refermez doucement en inspirant, Shiva Mudra, sans tension. Expire, vous descendez dans le giron. Inspire, Jnana Mudra. Expire, Shin Mudra. On recommence. Inspire, Jnana Mudra. Expire, Dhyana Mudra. La petite modification, inspire, main jointe, Shiva Mudra ou Anjali Mudra. Expire, le lotus s'ouvre devant votre espace cœur. Inspire, main jointe. Expire dans le giron. Inspire, Jnana Mudra, vers le ciel. Expire, Shin Mudra, vers le sol. Je vous laisse faire. Allez jusqu'au bout de vos souffles. Le lotus s'ouvre à l'expire. Et vous finissez la série que vous êtes en train de faire par Shin Mudra. Puis, vous laissez respirer, la respiration libre. Continuez à la suivre, à l'écouter. Soyez sur ce fil des souffles qui vous guide et vous laisserez guider pendant toute la pratique par vos souffles. Donc le fil conducteur. Et puis nous allons faire quelques Pavanmuktasana pour remettre en circulation l'énergie, pour éveiller le corps. Quel que soit le moment de la journée où vous pratiquez, on va se placer en posture du bâton à angle droit, le buste et les jambes à angle droit. N'hésitez pas à glisser un coussin sous les genoux si ça tire trop sur les quadriceps. Soyez sur la pointe des ischions et là aussi vous pouvez placer un coussin ou une brique à glisser juste sous les ischions sans vraiment s'asseoir dessus. Et puis doucement, on fait des ronds. Vous pouvez faire les Pavanmuktasana comme vous le ressentez aussi. On commence souvent par le bas du corps, on relance l'activité, des cercles dans un sens et puis dans l'autre, et en même temps la respiration qui vous guide toujours. Et puis on peut faire des cercles avec le genou, avec les hanches. Vous dépliez d'un côté, ouvrez doucement, expirez, dépliez. Encore une fois, on inspire, on expire et on reste toujours sur la pointe des ischions comme si une main nous tenait le bas du dos. Inspirez, expirez, dépliez et doucement tournez d'un côté à droite.
Inspirez, changez de côté, expirez. Inspirez, ouvrez les bras tout doucement, expirez de l'autre côté. Inspirez. Expirez. En restant toujours sur la pointe des ischions. Et puis doucement avec les poignets dans un sens. Dans l'autre sens. Dans un sens, vous respirez profondément toujours. C'est toujours votre fil conducteur. Et vous lâchez à l'expiration les épaules dans un sens. Respirez profondément et puis dans l'autre sens. On ressent le mouvement dans les articulations. On reste attentive et attentif. Et doucement expire, lâchez le menton vers la gorge. Inspire, remontez le menton vers l'épaule droite sans bouger les épaules en les laissant en face. Expire, vous redescendez vers la gorge. Inspire de l'autre côté, comme un balancier. Et le menton tombe à l'expire vers la gorge. Et à l'inspire, il remonte. Suspendu. Et une dernière fois, expire vers la gorge. Inspire de l'autre côté. Et vous revenez face. Et un dernier étirement, inspiration, montez les bras, les paumes face à face. Si vous pouvez monter les bras, sinon vous gardez les bras par exemple posés derrière les fessiers, en repoussant le sol sous les mains. Poussez les talons en avant, vous n'êtes pas obligé de tendre les jambes à fond. Soyez ancrés dans vos deux ischions, l'angle droit, le bâton à angle droit. Allongez vos souffles. Retrouvez l'immobilité et la fermeté et la détente en même temps. Et doucement, dans une prochaine expiration, on relâche. Relâchez bien. La percée de votre corps, voyez maintenant comment vous en avez conscience, la perception que vous avez de votre corps depuis tout à l'heure, comment vous l'habitez. Et puis vous reprenez une posture assise stable pour Kapalabhati, une sorte de Kapalabhati. Donc on va faire Kapalabhati simple en restant face avec l'expire active dans le ventre et l'inspire avec le ventre passive, avec le ventre qui se relâche. Et à la fin, vous videz, vous videz, vous videz, vous restez poumon vide quelques instants si c'est possible. Et puis à l'inspiration, vous écarterez les bras sur le côté et on claque les bras en les croisant, en restant poumon plein. Donc ça, c'est à la fin de la série de Kapalabhati, première série. Jnana Mudra, l'ancrage dans les ischions, la colonne qui s'étire. Inspirez légèrement et enchaînez Kapalabhati dans le ventre. Continuez, gardez la cage thoracique soulevée, les côtes un petit peu activées et les épaules en bas. Et expirez, videz, 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 videz. Restez poumon vide quelques instants. Mais dès que le corps éprouve le besoin d'inspirer, vous inspirez en écartant les bras. Restez poumon plein et on claque les bras en les croisant. Quand vous avez envie d'expirer, alors vous relâchez. Expire, on relâche. Et quelques instants d'écoute. Respiration libre, mais avec toujours la même attention sur vos souffles. Rappelez-vous, c'est votre fil conducteur pour que le mental, l'esprit ne se détache pas, pour qu'il ne s'éparpille pas. On va faire une deuxième série de Kapalabhati, mais en torsion. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez faire un Kapalabhati, vous allez tourner à droite et vous tournez en emmenant. Pardon, je vais vous montrer le là. On va derrière,
et avec l'autre main, un petit tapotement sur la poitrine. On fait quelques séries, quelques Kapalabhati, et à la fin, comme tout à l'heure, avec les bras que l'on claque. Préparez les bras. Inspirez. Kapalabhati à droite, à gauche. Allez, regardez loin derrière vous. Faites-le les yeux ouverts. Hein. Une dernière fois. Videz, 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 videz. Restez poumons vides si possible. Inspirez. Restez poumons pleins. Alors, ne vous faites pas mal non plus. Et quand ça a besoin d'expirer, lâchez. Et expirez bien. Respiration libre, et là, observez le rythme cardiaque. Observez l'enchaînement des souffles, votre état intérieur. Ne jugez pas. Ne soyez pas dans le désir d'un résultat. Soyez dans l'essentiel, ce qui est là. Et puis, vous êtes bien disponible maintenant pour la pratique des postures. Et on va placer une première posture, la posture d'un sage. Vous allez allonger les deux jambes devant vous et vous allez plier la jambe droite. Vous allez ressentir pour vous-même à quel endroit vous devez poser le pied. À quelle hauteur le pied droit de la jambe gauche? Est-ce que c'est au niveau du mollet? Est-ce que c'est au niveau du genou? L'important, c'est que vous soyez toujours sur la pointe des ischions et que ça ne parte pas en arrière. Et puis, une fois que vous êtes là, stable, vous allez passer les deux bras, les deux mains pour les poser sur la jambe gauche, celle qui est restée allongée. C'est une variante. Alors, ne collez pas votre pied droit contre la jambe gauche, laissez comme le bassin, la largeur du bassin. Et on reste face avec les épaules. Vous allongez vos souffles tranquillement. Reprenez le fil conducteur de votre séance, l'intimité de vos souffles, au cœur de vos souffles. À l'inspire, imaginez le souffle qui monte du sacrum jusqu'au sommet de la tête. Grandissez. Expire en laissant glisser les mains sur les jambes, ne tirez pas dessus. Essayez d'aller poser votre nombril le plus loin possible sur la cuisse devant. Ne vous occupez pas du reste. Inspire, ramenez le menton près de la gorge. Ressentez cette diagonale du sacrum jusqu'à l'arrière de la tête. Grandissez, gardez l'étirement. Expire, on essaye de descendre encore le nombril, plus près de la cuisse, puis peut-être les côtes, puis peut-être le sternum. D'expire en expire, prenez votre temps. À chaque inspire, on ressent le souffle qui allonge le dos, qui allonge la colonne. Expire, flexion en avant en gardant bien le pied droit dans le sol à plat. Ne tirez pas sur les épaules, laissez les mains se déposer de part et d'autre du corps. Je vais juste me tourner pour que vous voyez deux profils, donc les deux bras. Et on essaye de basculer, de tirer les ischions en arrière. Puis, dans cette forme du corps, laissez s'inscrire doucement la posture. Ce sont les souffles qui sculptent la posture en vous, à partir de l'espace où vous êtes. Attention de ne pas crisper la jambe qui est allongée devant. Essayez de garder le genou droit contre votre épaule droite. Ne tirez pas sur le menton, au contraire, gardez le menton près de la gorge. Il vaut mieux allonger le dos en passant par l'arrière du crâne, ensuite par le sommet de la tête qu'on avance vers le pied devant. Videz, videz, videz à l'expire, rentrez un petit peu le ventre. Lâchez le ventre, inspirez profondément, allongez. À l'expire, détendez tout ce qui peut être détendu. Abandonnez-vous dans la posture. Et doucement, dans une inspiration, vous déroulez
Déroulez la colonne, les mains glissent toutes seules vers vous. Dépliez la jambe. Un petit temps de repos comme vous le voulez, soit en vous allongeant sur le dos, soit en restant dans l'assise. Et voyez votre ressenti dans la moitié droite du corps, dans la moitié gauche. Observez ces sensations qui apparaissent et qui s'effacent. Voyez comme elles sont éphémères. Suivez ces sensations jusqu'à ce qu'elles s'éteignent. Et au-delà, en deçà de ces sensations, voyez ce qui reste, ce qui est stable. Et en même temps, lâchez, laissez le corps récupérer. Ne laissez pas votre mental se disperser. Et puis nous pouvons placer avec la jambe gauche, selon votre expérimentation du premier côté, vous pouvez peut-être maintenant savoir où vous placez le pied. Il n'y a que vous qui puissiez ressentir cela. Au fur et à mesure des postures, vous apprenez un peu plus de votre corps, par lui-même, et lui vous enseigne. Donc, la jambe gauche pliée, un petit peu écartée de la jambe droite, les deux mains, les deux épaules passent de l'autre côté à l'intérieur du genou gauche. Vous pouvez relâcher un petit peu, l'important c'est d'être là, dans la verticalité. Vous inspirez, laissez monter le souffle, grandir la colonne, ça ne veut pas dire qu'on monte les épaules. Expire, sentez le nombril qui se déplace et vous essayez de le poser en premier lieu sur la cuisse devant. Et on continue souffle après souffle. En même temps, observez, voyez ce qui se passe dans votre corps, là où ça éveille peut-être des sensations un peu plus fortes. Ressentez l'inspire dans tout l'espace du dos et doucement à l'expire, sentez le ventre qui recule, qui se creuse. Essayez de garder des suspensions entre les souffles, surtout dans ces postures flexion avant, gardez des suspensions poumons vides. Ne soyez pas dans le faire, la posture, soyez la posture, soyez vous-même dans la posture. Détendez tout ce qui peut être détendu. Et doucement. Dans une inspiration, vous déroulez. Redressez doucement. Soit vous pouvez vous allonger sur le dos, soit vous restez dans l'assise. Mais quelle que soit votre position, vous habitez toujours le même espace, vous avez toujours la même vigilance, sans vous laisser distraire par les conditions extérieures. Laissez le corps intégrer la posture, infuser, ça infuse en vous. Vous laissez les deux moitiés du corps se réunir. Jusqu'à ce que vous sentiez qu'en vous, tout se stabilise. Il n'y a plus de mouvement, juste les mouvements de vie habituels comme les souffles, comme le rythme cardiaque, comme la circulation des fluides. Puis vous revenez dans l'assise, toujours à partir de la posture du bâton. On va faire une extension maintenant, la demi-posture de l'étirement de l'Est. Je rappelle que l'Est, c'est l'avant du corps et l'arrière du corps, c'est l'Ouest. Normalement, dans notre pratique de yoga, l'idéal, c'est d'avoir l'Ouest dans notre dos. Je ne sais pas comment vous êtes orienté chez moi, mais moi, je ne suis pas du tout à l'Ouest. Donc, vous mettez les deux mains derrière vous, pas trop loin derrière vous, un peu comme des tuteurs, et vous orientez les mains. On va prendre appui sur les mains. Peut-être que vous aurez besoin de prendre appui plutôt sur les poings fermés selon vos sensations dans les poignets. Donc on n'est pas incliné en arrière, pas trop loin les mains. Et puis vous orientez les mains comme ça sera supportable pour vos poignets. Et comme tout à l'heure, on plie la jambe gauche pour commencer. Vous pliez la jambe gauche et vous allongez doucement les orteils droits vers le sol. Le menton près de la gorge, il ne restera pas près de la gorge. Vous placez la respiration. Vous expirez bien, sentez les ancrages dans le sol, puis à l'inspire, repoussez le sol sous les deux mains, sans crisper les coudes. Décollez le bassin, pointez le coccyx vers le plafond, gardez la jambe allongée, la jambe droite. Repoussez le sol aussi sous le pied gauche, donc sous les deux mains, sous le pied gauche. Puis la bascule du bassin, pointez le coccyx vers le plafond, montez tout l'avant du corps vers le ciel.
Gardez les jambes parallèles, ne laissez pas le genou gauche s'écarter, sortez de vos épaules, on garde le menton près de la gorge et respirez confortablement. Essayez d'être dans la maîtrise du corps d'abord, l'installation de votre posture, n'hésitez pas à changer les mains de place, puis la maîtrise de la respiration. Si vous sentez à un moment donné que c'est trop difficile, à l'expire, vous reposez et vous attendez l'inspire suivante, une impulsion dans les deux mains, sortez de vos épaules, montez le bassin, tonifiez les fessiers et tonifiez la jambe gauche sur laquelle vous êtes en appui. Détendez le visage par contre. Donc, ça permet l'extension de tout l'avant du corps, de la colonne, renforcement musculaire du dos, des fessiers et de nos membres supérieurs. Doucement, vous déposez dans une expiration quand vous sentez que c'est nécessaire de lâcher la posture. Quand vous avez besoin de lâcher la posture, faites toujours la différence entre le besoin et le désir. N'hésitez pas à rajouter une respiration pour aller au-delà de votre zone de confort, pour rester dans la posture si le corps est d'accord. Et là, on laisse aller. Vous pouvez vous déplier sur le sol, vous dérouler, lâcher. Et vivez ce moment de détente avec la même attention que lorsque vous êtes dans la posture. Chaque instant de vie est à vivre. On lâche, on détend, on respire librement. Les sensations, leur intensité, leur durée, et peut-être même leur texture. Pas besoin de mettre de mots sur vos sensations, il suffit d'être directement dans les sensations. Et puis vous reviendrez doucement vous asseoir dans la posture du bâton. Reculez bien, tirez bien les ischions l'un après l'autre en arrière. Rassemblez les jambes et si elles doivent se détendre, si ça se fait tout seul, laissez se détendre. Posez les mains derrière, la main droite derrière le fessier droit, la main gauche derrière le fessier gauche. On plie la jambe droite. Alors là aussi, selon votre expérience du premier côté, voyez, cherchez où vous devez mettre votre pied. Allongez le pied gauche, le menton contre la gorge, expirez bien. Inspire, repoussez le sol sous les deux mains, pointez le coccyx vers le plafond, poussez le bassin comme s'il y avait une énergie de la terre qui vous poussait vers le haut à partir des deux fessiers. Et ça monte. Gardez le menton près de la gorge, détendez le visage. Et repoussez aussi le sol sous le pied droit. Allongez toujours la jambe gauche. Et dans cette posture, ressentez les mouvements, la circulation des souffles. Expérimentez l'allongement maximum pour votre capacité respiratoire. N'hésitez pas à faire une pause en descendant à l'expire pour reprendre à l'inspire suivante. Et on présente l'espace cœur vers le ciel. Roulez les épaules en arrière. Laissez la stabilité s'installer, l'accord entre corps et souffle, un espace. Et dans une expiration, quand vous voulez vous déposer doucement, vous accompagnez votre corps jusqu'au bout, le relâchement. Peut-être une grande respiration, un soupir, des bâillements, détendez, ne plus rien faire, juste être. Et même auparavant, il y a un moment donné, on ne fait plus la posture, on est la posture. Appréciez, détendez. Jusqu'à ce que les sensations s'effacent. Si vous êtes allongé sur le dos, laissez peser le corps très lourd. Si vous êtes dans l'assise, vous pouvez laisser peser le buste en avant, la tête.
Et puis doucement, vous revenez. On reste dans l'assise. Vous ouvrez, vous écartez les deux jambes selon les possibilités de votre corps. Là aussi, vous pouvez glisser un coussin sous les deux ischions. Quand vous êtes dans l'assise, essayez de tirer l'ischion droit puis l'ischion gauche en arrière, comme pour les soulever, comme pour qu'ils pointent un peu plus vers l'arrière. Puis revenez dans votre bassin et là, essayez. N'hésitez pas à relever un petit peu les genoux. On peut même placer un petit coussin, une couverture roulée sous les genoux. Mais l'important, c'est cette rotation sans partir en arrière. Si je vous montre de profil, la rotation des jambes, mais ne partez pas en arrière. Donc il y a deux forces, cette force où on engage les cuisses pour qu'elles roulent les quadriceps vers l'arrière, l'intérieur des cuisses vers l'avant, et en même temps cette force, cet appui du bassin que l'on pousse en avant, la bascule du bassin. Installez-vous dans vos ancrages, gardez le coussin derrière s'il le faut, allongez vos souffles. Donc c'est la posture de l'angle assis que l'on va placer en rotation. Dans une inspiration, vous écartez les deux bras et vous allez tourner à droite. Vous allez poser la main gauche sur la cuisse droite, la main droite derrière vous, juste derrière contre le sacrum. Et tout doucement, en restant dans l'axe, on n'a pas besoin de pencher le corps d'un côté ou de l'autre, la vrille dans la colonne vertébrale. Expire après expire. Mais pendant ce temps-là, ne perdez pas l'ouverture des jambes, la rotation des deux jambes, en engageant les cuisses, les têtes de fémur. Inspire la colonne, le long de la colonne, de bas en haut. Expire, rotation, vertèbre par vertèbre, jusque sous le crâne. Voyez comment se font les respirations. L'expiration est favorisée, mais amenez bien l'inspiration jusqu'au bout. Et ressentez, guidez à l'expiration comme un essorage. Repoussez le sol sous la main droite derrière. Ne vous cramponnez pas à votre cuisse droite avec la main gauche. Juste un petit appui. Petit à petit, débarrassez-vous des efforts superflus. Voyez dans les épaules. Observez toujours. Voyez comment évolue votre posture. Pas au niveau de vos compétences physiques, mais au niveau de votre ressenti. Et dans une expiration, doucement, vous revenez. Vous pouvez resserrer un petit peu les deux jambes si ça permet de mieux vous détendre. Un petit temps de détente. Et là, à nouveau, vous êtes dans le ressenti du corps globalement, mais avec une écoute bien précise. Vous voyez par exemple l'épaule droite, l'épaule gauche. Ressentez la hanche droite, la hanche gauche. Explorez votre corps. Visitez-le comme si c'était la première fois. Et puis, on ouvre à nouveau l'assise. Prenez les précautions nécessaires. Tirez les ischions en arrière. La rotation, le coussin sous les ischions s'il le faut. Stable, la posture. En douceur, la respiration, les souffles allongés. Inspiration. Ouvrez les bras. Expiration, tournez à gauche, main gauche contre le sacrum, sur le sol mais près du sacrum, main droite sur la cuisse gauche, un appui. Puis, doucement, n'oubliez pas vos souffles comme les fils conducteurs. L'inspire pour garder la verticalité, la replacer s'il le faut. Expire, la vrille. À chaque fois, on repart des lombaires. C'est comme si le souffle aussi montait. Au fur et à mesure où il passe, il fait pivoter chaque vertèbre, même si c'est que d'un 1/2 millimètre. Ne vous crispez pas dans les jambes, laissez l'ouverture. Donnez tout l'espace à vos souffles.
et observez la vrille dans votre colonne. Amenez mentalement l'essorage et doucement vous reviendrez en replaçant chaque vertèbre l'une sur l'autre en douceur. Ne revenez pas d'un seul coup, hein, revenez en progression pour replacer chaque vertèbre l'une sur l'autre. Et la détente. Ça, c'est un temps important aussi. On a stimulé ou ralenti la circulation de l'énergie dans les parties du corps. Alors maintenant, on la laisse libre, suivre son chemin dans les nadis. Et vous, vous êtes témoin de vous-même. Et vous appréciez ce moment de rien faire. Vous ressentez que ça agit en vous. Et vous, vous n'avez rien à faire. Alors vous laissez faire, vous êtes témoin. Vous attendez que tout s'égalise, tout se stabilise, les deux moitiés du corps réunies, que les sensations s'effacent. Et nous allons passer à 4 appuis. On va placer une posture, le début d'une posture. On ira un petit peu plus loin la prochaine fois. Donc, à partir des 4 appuis, les coudes posés devant les genoux. Vous montez sur les mains et vous avancez les mains de la longueur d'une main. Et normalement, on a les mains sous les épaules. Vous allez resserrer les deux genoux, mais vous laissez bien les mains écartées de la largeur des épaules. Donc, vous allez allonger la jambe droite derrière vous, crocheter les orteils, retourner les orteils. Et quand elle est allongée, vous allez la croiser avec la jambe gauche, sans déplacer votre bassin, en restant les deux hanches face au sol. Donc, voyez à quel point vous pouvez vous croiser. N'essayez pas d'imiter ou de copier une posture. Remettez la bascule du bassin, c'est-à-dire que vous ramenez le coccyx en dessous et on sent le nombril qui monte. Remettez la bascule de la tête, le menton près de la gorge. Et comme on a déplié la jambe droite, et bien maintenant vous allez allonger le bras gauche au niveau de l'oreille gauche. Ne surtendez pas le coude droit, le coude d'appui, relâchez un petit peu. Donc les épaules et les hanches sont toujours face au sol le plus possible. N'hésitez pas à rechanger vos points d'ancrage. Et vous êtes sur 3 points d'ancrage, la main droite, le genou gauche et les orteils droits. Posture de stabilité. Ne creusez pas le dos, toujours le coccyx ramené en avant, le menton contre la gorge. Allongez la jambe droite derrière, le genou est tendu mais pas surtendu. Allongez le bras gauche, sortez de vos épaules. On est toujours dans la vigilance, on cherche, on explore, on expérimente. On cherche sa propre stabilité. Et voyez les sensations qui apparaissent au fur et à mesure. La maîtrise des souffles. Essayez de ne plus être dans le faire, mais dans l'être. Quand c'est nécessaire, quand vous ressentez le besoin de poser le bras, vous décroisez la jambe, vous pouvez vous placer dans cette posture de l'enfant. N'hésitez pas à écarter un petit peu les genoux, peut-être les bras de chaque côté des jambes comme deux mains sur le sol, ou si vous préférez, les deux poings empilés et le front dessus, vous voyez. Dans tous les cas, les épaules sont relâchées. N'hésitez pas à rapprocher le visage des genoux si vous êtes dans cette posture. Laissez peser les fessiers et observez. Ce que dit votre corps, écoutez-le bien. Voyez votre capacité à lâcher. Et vous placez les deux mains de chaque côté des genoux. Appuyez les fessiers sur les talons, ramenez le front vers le ventre, déroulez doucement. Réempilez chaque vertèbre.
Et vous allez vous remettre à 4 appuis. Je change juste de côté. Les 4 appuis avec justesse. On ressent les mains sous les épaules, mais on pourra ensuite les changer si c'est nécessaire. Doucement, vous allongez la jambe gauche, retournez les orteils. La bascule du bassin, on sent le nombril en même temps qui remonte et vous croisez avec la jambe droite. Comme vous pouvez, essayez d'être en appui sur tous les orteils, c'est-à-dire que le talon ne tombe pas de côté, et il est vraiment dans le prolongement du mollet, de la plante du pied. Cherchez vos appuis et donc on va monter le bras droit. S'il le faut, vous rectifiez. Je cherche le menton près de la gorge. C'est un peu une posture, vous savez, comme dans le quotidien, quand quelquefois il y a quelque chose qui nous déséquilibre, eh bien, on recherche à se stabiliser, à retrouver de nouveaux points d'ancrage, de nouveaux points d'appui. Ne bloquez pas le coude gauche sur lequel vous êtes appuyé. Allongez bien la jambe derrière, cherchez le point d'appui le plus loin. L'important, c'est que vous vous sentiez bien avec vous-même. Sans fatigue pour le corps. Et vous déposez un instant. Laissez les épaules se relâcher en écartant un petit peu les bras. Ramenez bien le visage vers les genoux, enroulez la tête. Aucun effort, vous vous laissez peser. Si ce n'est pas cette posture qui vous convient, vous prenez une autre posture. L'important, c'est d'être bien. Et vous laissez toujours le mental silencieux. Rentrez dans ce silence. Voyez après chaque posture, comme pendant les postures. Tout doucement, vous déroulerez, n'allez pas trop vite. Vous aviez la tête au sol. Et vous allez vous allonger sur le dos pour une posture inversée. Là aussi, vous faites ce qui est possible pour vous. Ne forcez pas. Vous pouvez préparer une chaise éventuellement là, juste devant vous, ou vous mettre contre un mur pour la posture inversée. Donc, quand vous êtes là, vous déroulez doucement. Essayez de ressentir chaque vertèbre. Un petit temps Shavasana, installez-vous. Vous pouvez refaire la bascule du bassin, la bascule de la tête. Vous prenez conscience de cette horizontalité dans laquelle le corps n'a besoin de faire aucun effort. Une grande respiration. Lâchez à l'expire. Puis doucement, rassemblez les bras le long du corps, rassemblez les deux jambes l'une contre l'autre. Vous pouvez soulever un petit peu la tête comme pour regarder vos pieds. Vous montez les deux jambes. Si c'est trop difficile de les monter tendues, vous les montez pliées. Et là, avec les deux mains, vous allez décoller le bassin. Alors pour vous aider, vous pouvez aussi placer déjà au départ un coussin sous le bassin et il y aura moins à monter. Comme dans Viparita Karani, ce qu'on a fait dans les vidéos précédentes, vous montez, vous posez votre bassin dans vos deux mains comme une coupe, resserrez les coudes l'un contre l'autre. Vous pouvez glisser aussi, si vous sentez que ça tire trop dans la nuque, vous pouvez glisser une petite couverture, une petite épaisseur entre des omoplates, sous les omoplates, mais pas sous la nuque, pas sous la tête. Puis là, vous allez pousser avec les mains tout doucement pour replacer chaque vertèbre l'une sur l'autre. Continuez à monter le bassin. Vous sentez le menton qui s'enroule vers la gorge. Gardez vos mains dans le bas du dos. Voyez vos mains comme elles replacent chaque vertèbre.
Vous êtes en posture inversée, comme si vous étiez debout, mais là vous avez les pieds dans le ciel. Donc essayez de réaligner. Surtout gardez la tête dans l'axe, ne la tournez pas à droite, à gauche. Ne contractez pas les fessiers. C'est comme quand vous êtes debout, ça tient tout seul. Laissez la respiration libre pour l'instant. Voyez vos deux bras, vos deux mains comme un tuteur, comme un trépied pour tenir le dos. Donc on essaye de réempiler notre socle qui devient de plus en plus étroit entre épaules, nuque et arrière de la tête. Puis doucement, vous laissez la respiration s'amplifier. Posture inversée avec tous les effets de la posture inversée, c'est-à-dire que l'on change la circulation sanguine, la circulation énergétique, la pesanteur. Là maintenant, tout vient peser sur les épaules. Les organes digestifs sont libérés. Il y a un afflux du sang vers le cœur. Donc ça lui permet à lui de se reposer. Il y a un afflux du sang vers le cerveau. Et puis, il y a un changement complet de nos repères. Ce sont des postures de lâcher prise, les postures inversées. Soyez dans votre ressenti. Alors, attention, si vous voulez redescendre, pliez les genoux vers le front, puis descendez le dos et en même temps soulevez la tête. Avec les mains, vous retenez, déroulez la colonne, toujours la tête soulevée, vous accompagnez et vous posez les pieds. Si vous êtes bien dans la posture, vous pouvez rester. Mais la façon dont on redescend de la posture, c'est aussi important que la posture elle-même. Alors on laisse faire, on accueille, on accepte. Et puis tout doucement, lorsque vous ressentez le besoin, vous accompagnez, déroulez, posez les pieds, dépliez une jambe, l'autre jambe, déposez la tête. Et ne remontez pas tout de suite, surtout laissez décanter. Vous savez, c'est comme une bouteille qu'on tourne d'un côté puis de l'autre. Alors observez, soyez témoin de vous-même avec bienveillance. Quelques respirations libres, le relâchement dans tout le corps. Et puis vous pliez une jambe, vous poussez dans le pied, vous roulez sur le côté, ramenez les deux jambes pliées et venez vous asseoir pour un petit pranayama Brahmari, la respiration de l'abeille, le son de l'abeille. Donc on est à l'écoute du son et en même temps dans le ressenti des vibrations que crée le son. Essayez de ressentir, de vivre le son comme une énergie. Donc l'assise, Jnana Mudra, soyez bien, soyez confortable. Le corps ne doit pas être un obstacle à notre pratique de pranayama. Le corps installé. Donc à l'expiration, on produit un son comme le murmure à la fin du son Om. À l'inspiration, vous inspirez comme d'habitude. Continuez. Imaginez que le son part de l'espace cœur, ses vibrations se diffusent vers les extrémités.
Finissez la respiration que vous êtes en train de faire. À la fin de l'expire, à la fin du son, vous vous laissez plonger dans le silence. Ressentez ce silence en vous, tout autour de vous. L'immobilité du corps et du mental. L'immobilité du mental veut dire que ça ne pense pas. Et vous pourrez vous installer maintenant dans Shavasana pour une petite relaxation. Donc, je vous rappelle que l'idéal, le mieux pour une petite relaxation, Shavasana, vous vous allongez doucement, vous déroulez, pas de précipitation, vous ressentez même la nuque qui se dépose, vous dépliez une jambe, vous dépliez l'autre jambe, et étirez-vous, baillez. Oh. Refaites bien la bascule du bassin. Et la bascule de la tête, soulevez un petit peu la tête et allez déposer le haut du crâne, l'arrière du crâne un peu plus haut sur votre tapis. Les bras déposés. Et vous pouvez laisser la tête rouler d'un côté, puis de l'autre, jusqu'à ce qu'elle revienne dans l'axe, le menton dans le prolongement du sternum. Je vous laisse vous installer dans cette posture, trouver l'ajustement nécessaire et je vous guide pour cette petite relaxation. Quelques instants. Soyez bien avec vous-même, soyez bien avec votre corps. Voyez comment il se dépose sur le sol, comment ça touche le sol, sous les jambes, sous les fessiers, sous le dos, sous la tête et sous les bras. Peut-être éventuellement, vous pouvez compenser les vides avec un petit coussin, une petite épaisseur sous les cuisses. Si la nuque est très cambrée, vous pouvez mettre une petite épaisseur sous la tête. Puis, voyez tout votre bassin, les deux têtes de fémur, à droite et à gauche, vous lâchez. Ressentez le contenu de votre bassin. Puis à l'arrière, le sacrum qui rentre dans le sol, comme si le sol était devenu tout mou. Et les deux jambes relâchées jusqu'au bout des orteils. Vous pouvez laisser tomber la pointe des pieds vers l'extérieur, mais ne forcez pas. Ne vous efforcez pas de tourner les jambes, ça se fait tout seul. Voyez toute la ceinture scapulaire à l'avant, les clavicules. À l'arrière, les omoplates dans le sol, les trapèzes. Et voyez les deux épaules, les articulations dans les épaules relâchées. Et au bout, les deux bras détendus, les deux mains très lourdes et chaque doigt détendu. Voyez votre visage détendu, la langue dans la bouche déposée, les dents desserrées. Vous pouvez déglutir une ou deux fois pour bien détendre la gorge. Surtout, rendez immobiles les deux globes oculaires et dessus les paupières baissées comme des volets. Vous pouvez fixer l'intérieur de vos paupières. Le front est déplissé, le coin des yeux aussi. Et imaginez que vous êtes à côté de votre corps, dans un coin de la pièce où vous vous trouvez et vous le regardez. La position, l'expression de votre visage. Voyez même la couverture, les vêtements que vous portez et surtout l'immobilité. Et maintenant, laissez se détendre par la pesanteur. Le corps très lourd, c'est la terre qu'il porte, il n'y a rien à faire. Et en même temps, laissez passer dans la terre tout ce qui vous encombre, tout ce qui pourrait vous oppresser, vous distraire. Allégez-vous. Vous ressentez toute la main droite, chaque doigt,
Tout le bras droit et l'épaule droite relâchés, détendus. Relâchez toute la main gauche, chaque doigt, tout le bras gauche et l'épaule déposés, relâchés. Conscience dans toute la jambe droite, des orteils jusque dans la hanche, chaque articulation, chaque groupe musculaire détendu. Dans toute la jambe gauche, chaque orteil, la voûte plantaire, la cheville, le genou, la hanche, toute la jambe gauche. Ressentez la colonne vertébrale du bassin jusqu'à la base du crâne. Ressentez ses creux et ses courbes et chaque vertèbre déposée, très lourde. Ressentez le poids de votre crâne et du contenu de votre crâne. Plongez au cœur de votre corps. Visitez l'intérieur de votre corps. Dans l'abdomen, les organes digestifs, chacun bien à sa place, occupant librement son espace. Dans la cage thoracique, les deux poumons, le cœur. Dans l'espace du crâne, à l'intérieur, le cerveau, avec sa forme, ses couleurs, et à la base du cerveau, la moelle épinière qui descend dans la colonne en traversant chaque vertèbre jusqu'en bas. Et dans cette immobilité du corps, dans le corps détendu, le va-et-vient des souffles toujours, qui ne vous abandonne pas. L'inspire, cette sensation que le corps se dilate. À l'expire, cette sensation que le corps se relâche, se détend. Vous ne faites rien, vous suivez la respiration. Puis placez-vous dans votre espace-cœur et là aussi percevez l'inspiration, l'inspire qui ouvre l'espace-cœur. À l'expire, la joie d'être qui naît à cet endroit et s'expand. En évoquant cette joie d'être, peut-être qu'il y a des images qui apparaissent ou bien des couleurs, des formes, prenez-en conscience, mais n'imaginez rien volontairement. Soyez dans cette présence de la spontanéité en vous, de ce qui œuvre en vous. À l'inspire, l'espace-cœur qui s'ouvre. À l'expire, la joie d'être qui vous éclaire, qui vous illumine. Ne pensez pas à la joie, soyez cette joie. Puis doucement redescendez dans votre corps. Habitez-le pleinement, ne le bougez pas. Juste ressentir chaque jambe, chaque bras. L'abdomen, le thorax, la tête. Sans ouvrir les yeux, ressentez la pièce autour de vous, l'espace autour de vous. Cette relaxation est maintenant terminée, alors vous allez remettre doucement votre corps en activité. Vous bougez les orteils, les doigts des mains, la tête qui roule d'un côté de l'autre. Vous vous étirez, vous baillez, appréciez ce corps tel qu'il est. Puis vous pliez les jambes, vous roulez sur le côté droit, vous restez sur ce côté droit. Et vous revenez vous asseoir. L'assise stable en douceur, fermeté et douceur. La stabilité pour prononcer 3 fois le son Om. Vous pouvez placer Jnana Mudra ou Shin Mudra selon votre ressenti. Vous inspirez doucement.
Bien, je vous remercie de votre présence. J'espère que pour vous, ce fut de beaux moments. Et je vous dis à très bientôt, j'espère. Namasté. Et plein de bisous.